Incroyable, incroyable, incroyable. Les États-Unis d'Amérique viennent de frapper avec Israël l'Iran. Beaucoup ne s'y attendaient pas, mais ils viennent de le faire. Est-ce un coup de force dans l'objectif de montrer de quoi les États-Unis sont capables? Parce que s'ils ne frappent pas, tout le monde s'en moquerait, n'est-ce pas? L'Iran, en retour, vient de retalier en frappant à Bahreïn. Et ce qui se passe maintenant est incroyable. On va suivre ce que Trump avait à dire et on va continuer après. On y va. Il y a peu de temps, l'armée des États-Unis a lancé d'importantes opérations de combat en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien, un groupe vicieux composé de personnes très dures et terribles. Ces activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés partout dans le monde. Depuis 47 ans, le régime iranien scande « Mort à l'Amérique ». 47 ans déjà que le régime iranien chante la mort sur l'Amérique. C'est-à-dire, ça fait 47 ans que l'Iran chante la mort sur les États-Unis. M. Donald Trump n'agit pas aujourd'hui sur base, apparemment, de ce qui se passe actuellement. Mais sa justification après ce qu'il vient de dire lui-même, que depuis 47 ans, l'Iran crie « mort aux États-Unis d'Amérique ». Donc cette attaque est justifiée par ses chants, quelque part, depuis 47 ans, pas en 2026. Il y a peu de temps, l'armée des États-Unis a lancé d'importantes opérations de combat en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien, un groupe vicieux composé de personnes très dures et terribles. Ces activités menaçantes... Ok, là, M. Trump est en train de parler d'une histoire très intéressante. 1979, ce monsieur-là, le Shah Mohammad Reza, était leader de l'Iran à l'époque. Après avoir été renversé et quitté le pays, le Shah était atteint d'une maladie. C'était le cancer. Mais sa seule chance de survie, c'était de partir aux États-Unis d'Amérique et recevoir de traitements les plus avancés. Le Shah fait sa demande de partir aux États-Unis. À l'époque, aux États-Unis d'Amérique, il y avait cet homme ici, Jimmy Carter, président de la République. Jimmy Carter avait douté de recevoir le Shah aux États-Unis d'Amérique pour son traitement de cancer. Pourquoi? Il ne voulait pas énerver la population iranienne. Malgré lui, il a quand même accepté de recevoir le Shah aux États-Unis d'Amérique pour son traitement de cancer. Ceci a énervé la population iranienne. Les hommes, les femmes, les étudiants sont descendus à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, prenant en otage des centaines d'Américains et les gardant pendant 444 jours. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils ont pensé que les États-Unis d'Amérique voulaient, en recevant le Shah Mohammad Reza, organiser un coup d'État en Iran, encore une fois. Pourquoi ils ont pensé au coup d'État? 1952. Les États-Unis d'Amérique ont installé le Shah Mohammad Reza en Iran en renversant le gouvernement local. Le Shah devint un dictateur vicieux qui maltraitait, tuait, punissait les gens, torturait les humains. Les Iraniens avaient l'impression qu'en recevant le Shah aux États-Unis pour son traitement de cancer, c'était un message disant qu'ils étaient prêts à l'aider à renverser encore une fois le régime iranien. Les raisons étaient évidentes. Le Shah Mohammad Reza soutenait les intérêts américains en Iran. Alors, est-ce que cela justifiait le fait que les Iraniens avaient gardé les Américains otages pendant 444 jours? Absolument pas. Est-ce que cela justifiait le fait que les Iraniens puissent contrôler l'ambassade américaine? Absolument pas. Les lois sont claires. On ne fait pas ça d'un bâtiment diplomatique parce que l'ambassade des États-Unis, même en Iran, représente les États-Unis d'Amérique. Donc, que voulaient les étudiants? Les étudiants iraniens voulaient numéro 1, que les États-Unis renvoient le Shah Mohammad Reza en Iran pour être jugé et probablement pendu. Numéro 2, que les États-Unis s'excusent officiellement. Numéro 3, que les États-Unis remboursent les richesses iraniennes exportées et gelées par les États-Unis d'Amérique. 1983, Ronald Reagan entre au pouvoir. C'est lui qui termine le problème en dégélant les richesses gelées de l'Iran. Et c'est alors là que les otages américains, gardés depuis 444 jours, seront rendus aux États-Unis d'Amérique. Continuons. Il y a eu le soutien à une prise de contrôle violente de l'ambassade américaine. À l'ambassade de Téhéran, ils ont retenu des dizaines d'otages américains pendant 444 jours. En 1983, les agents de l'Iran ont perpétré l'attentat contre la caserne des Marines à Beyrouth qui a coûté la vie à 241 militaires américains. Ok, 241 militaires personnels tués par Hezbollah à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ici, Beyrouth, Liban.
Un agent terroriste place 12 000 tonnes de TNT, d'explosifs, dans son camion et se dirige vers un baraque américain, tuant ainsi 240 militaires américains et 57 Français. La justification a été qu'ils en avaient marre des présences des militaires étrangers dans leur pays, accusant les États-Unis d'Amérique de soutenir la branche chrétienne politique libanaise, contrairement à la branche musulmane. Continuons. En 2000, ils étaient au courant et ont probablement été impliqués dans l'attaque contre l'USS Cole. Beaucoup sont morts. Les forces iraniennes ont tué et mutilé des centaines de militaires américains en Irak. Les agents du régime ont continué à lancer d'innombrables attaques contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient ces dernières années, ainsi que contre les États-Unis. Des navires militaires et commerciaux dans les voies maritimes internationales. C'est du terrorisme de masse et nous n'allons plus le tolérer. Du Liban au Yémen, de la Syrie à l'Irak, le régime a armé, entraîné et financé des milices terroristes qui ont inondé la terre de sang et de tripes. Et c'est le proxy de l'Iran, le Hamas, qui a lancé les monstrueuses attaques du 7 octobre contre Israël, massacrant plus de 1000 innocents, dont 46 Américains, tout en prenant 12 de nos concitoyens en otage. C'était brutal. C'est quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. L'Iran est le premier État au monde à sponsoriser le terrorisme et a récemment tué des dizaines de milliers de ses propres citoyens dans la rue alors qu'ils manifestaient. Ok, il a d'abord dit que l'Iran était en train de tuer ses propres populations. Il s'agit ici des gens qui sont sortis dans les rues de Téhéran pour se manifester. Alors les États-Unis et autres pays disent que ce sont des citoyens simples qui manifestaient paisiblement contre le régime de Téhéran. Téhéran dit que ces gens sont des doubles agents sponsorisés par les États-Unis et Israël. Et ont probablement été impliqués dans l'attaque contre l'USS Cole. Beaucoup sont morts. Les forces iraniennes ont tué et mutilé des centaines de militaires américains en Irak. Les agents du régime ont continué à lancer d'innombrables attaques contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient ces dernières années, ainsi que contre les États-Unis. Des navires militaires et commerciaux dans les voies maritimes internationales. C'est du terrorisme de masse et nous n'allons plus... M. Trump dit qu'ils avaient complètement détruit le programme nucléaire de l'Iran pendant l'opération de Ordo. Quand même intéressant parce qu'ils doivent encore partir le faire. Parce que quand on dit complètement détruit, c'est-à-dire qu'on l'anéantit carrément. Si on a anéanti un programme il y a quelque temps, pourquoi a-t-on besoin d'aller anéantir une seconde fois? À moins que le programme n'était pas anéanti du tout, comme le prétend M. Trump. Continuons. Pour blesser si gravement et tuer des milliers et des milliers de personnes, y compris de nombreux Américains. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires. C'est un message très simple. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Ce régime va bientôt apprendre que personne ne devrait défier la force et la puissance des forces armées des États-Unis. J'ai construit et reconstruit notre armée lors de ma première administration, et il n'existe aucune armée sur Terre qui s'approche même de sa puissance, de sa force ou de sa sophistication. Mon administration a pris toutes les mesures possibles pour minimiser les risques pour les États-Unis et pour le personnel dans la région. Même ainsi, et je ne fais pas cette déclaration à la légère, le régime iranien cherche à tuer. La vie de courageux héros américains pourrait être perdue et nous pourrions avoir des pertes. Ok, là il parle de missiles balistiques. Les missiles balistiques développés en Iran depuis quand? L'Iran a connu ce premier missile balistique dans sa guerre contre l'Irak de 1980 en 1988. Pendant la guerre d'Iran-Irak, l'Irak a frappé l'Iran à plusieurs reprises avec des missiles Scud soviétiques. L'Iran, incapable de réagir, a fait appel à Mohamed Kadhafi de la Libye. C'est un missile. C'est lui qui a envoyé une douzaine de missiles Scud à l'Iran pour frapper directement sur Bagdad, chose qu'ils étaient incapables de faire dans le passé. En réciprocité, la Libye avait reçu des mines maritimes de l'Iran
pour piéger des bateaux américains. L'Iran ensuite a développé un programme avec la Corée du Nord, dans l'objectif de recevoir la technologie de missiles balistiques de la Corée du Nord. Ça ne sera que dans les années 90 que l'Iran débutera son propre programme de développement de missiles balistiques et n'achètera plus des missiles balistiques venant de pays étrangers. Continuons. Pour blesser si gravement et tuer des milliers et des milliers de personnes, y compris de nombreux Américains. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires. C'est un message très simple. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Ce régime va bientôt apprendre que personne ne devrait défier la force et la puissance des forces armées des États-Unis. J'ai construit et reconstruit notre armée lors de ma première administration, et il n'existe aucune armée sur Terre qui s'approche même de sa puissance, de sa force ou de sa sophistication. Mon administration a... Ok, on ne veut pas que l'Iran ait la bombe nucléaire. Pourquoi on ne veut pas que l'Iran ait la bombe nucléaire? Parce qu'évidemment, la bombe nucléaire est un élément très important, c'est un levier de pouvoir. C'est ce qui permet à ces pays puissants de pouvoir vous imposer leurs idées sans que vous n'ayez rien à dire en retour. Avoir un pays têtu comme l'Iran, avoir une bombe nucléaire, serait détrimental au sens du pouvoir américain. Continuons. Jim va bientôt apprendre que personne ne devrait défier la force et la puissance des forces armées des États-Unis. J'ai construit et reconstruit notre armée lors de ma première administration, et il n'existe aucune armée sur Terre qui s'approche même de sa puissance, de sa force ou de sa sophistication. Ok, ça c'est un message très clair, pas seulement à l'Iran, mais c'est un message à la Chine, c'est un message à la Russie. Personne n'est aussi puissant que les États-Unis d'Amérique. Continuons. Minimiser les risques pour les États-Unis et pour le personnel dans la région. Même ainsi, et je ne fais pas cette déclaration à la légère, le régime iranien cherche à tuer. La vie de courageux héros américains pourrait être perdue et nous pourrions avoir des pertes. Cela arrive souvent en temps de guerre, mais nous faisons cela pas pour maintenant. Nous faisons cela pour l'avenir. Ok, vos enfants mourront à la guerre, ça c'est évident, c'est clair. Ils vont mourir parce que ça arrive souvent dans les guerres, les gens meurent. Mais on ne le fait pas pour aujourd'hui, on le fait pour vous protéger dans le futur. Bon, soyez prêts, vos enfants risquent de mourir. On essaie de ne pas faire pour qu'ils ne soient pas morts, mais il y a de fortes possibilités qu'ils meurent. Mais bon, arrangez-vous parce que ce sont des histoires qui arrivent dans la guerre. Noble, nous prions pour chaque membre des forces armées alors qu'ils risquent leur vie sans compter afin de garantir que les Américains et nos enfants ne seront jamais menacés par un Iran doté de l'arme nucléaire. Nous demandons à Dieu de protéger tous nos héros exposés au danger et nous avons confiance qu'avec son aide, les hommes et les femmes des forces armées l'emporteront. Nous avons les meilleurs du monde et ils l'emporteront. Aux membres des gardiens de la révolution islamique, aux forces armées et à toute la police, je dis ce soir que vous devez déposer vos armes et bénéficier d'une immunité totale, ou sinon faire face à... Déposez vos armes pour vivre. Les forces révolutionnaires d'Iran, la police et le reste, déposez vos armes. C'est une façon de dire, écoutez, si vous avez déjà pensé à ne pas vous battre, l'occasion est là, c'est l'opportunité. C'est aussi une façon pour nous, parce que quand vous déposez vos armes, la guerre ne sera pas longue et dure. Ça sera plus facile pour nous. Mais on vous dit, si vous ne déposez pas vos armes, on va vous tuer. Est-il en train de dire la vérité ou c'est une stratégie? Continuons. Alors déposez vos armes. Vous serez traité équitablement avec une immunité totale ou vous ferez face à une mort certaine. Enfin, au grand et fier peuple d'Iran, je vous dis ce soir que l'heure de votre liberté est arrivée. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile. Il est très dangereux de sortir, des bombes vont tomber partout. Quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous de le prendre. Ceci sera probablement votre seule chance dans plusieurs générations. Là, il s'adresse à la population iranienne. Évidemment, on ne peut pas attaquer un pays et la contrôler sans l'accord de la population. Sinon, ça deviendra très dangereux comme
Afghanistan. Donc maintenant, on vous dit, nous arrivons pour changer les choses. Ça fait très longtemps que vous attendez. Les États-Unis est là, nous allons changer les choses, mais c'est votre opportunité à vous. Nous, on va bombarder, on n'ira pas nécessairement au sol. C'est votre opportunité à vous de prendre le cerf de votre pays. Donc on appelle à une certaine révolution de la population. Continuons. Pendant de nombreuses années, vous avez demandé l'aide de l'Amérique, mais vous ne l'avez jamais obtenue. Aucun président n'était prêt à faire ce que je suis prêt à faire ce soir. Évidemment, Donald Trump doit un peu faire Donald Trump. Aucun président ne peut faire ce que moi je fais. Maintenant, vous avez un président qui vous donne ce que vous voulez. Alors voyons comment vous allez réagir. L'Amérique vous soutient avec une force écrasante et une puissance dévastatrice. C'est maintenant le moment de prendre le contrôle de votre destin et de libérer l'avenir prospère et glorieux qui est à portée de main. C'est le moment d'agir. Ne le laissez pas passer. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes courageux des forces armées américaines. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est un discours très fort, un discours qui détient beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette histoire? Est-ce une belle opportunité pour la population iranienne qui doit apparemment se libérer? Est-ce une opportunité pour les États-Unis d'Amérique pour finalement contrôler l'Iran et son pétrole, comme on l'a fait au Venezuela? Est-ce un danger qui est redirigé contre les États-Unis, mais ailleurs, complètement détruit? Faites-moi savoir, j'aurai beaucoup de plaisir. Est-ce que l'Iran sera capable de rétalier comme ils l'ont promis? God bless.